Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueuse audio pour l'ODJ Média, et j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui une chronique signée Salma Labtar. Nous allons ensemble explorer les tensions, espoirs et défis liés à la réforme électorale à l'approche des législatives de 2026. Bonne écoute. Alors que les débats autour de la réforme électorale s'intensifient à l'approche des législatives de 2026, les partis politiques, les experts et les institutions poursuivent leurs consultations pour aboutir à un nouveau code électoral conforme aux orientations royales. Si plusieurs pistes sont sur la table, la question centrale reste celle du maintien des quotas, qui continue de diviser l'opinion. L'autrice poursuit en mettant en lumière la complexité du chantier, entre volonté politique et attentes citoyennes. Le ministère de l'Intérieur a ouvert une série de rencontres avec les partis politiques afin de définir les contours du futur système électoral, dans l'esprit du discours du trône. Parmi les formations les plus actives, le parti de l'Istiklal, par la voix de son secrétaire général Nizar Baraka, milite pour une réforme qui renforce la présence des femmes dans les institutions élues, tout en garantissant des élections transparentes et inclusives. Lors d'une récente réunion à la Chambre des représentants, le groupe istiklalien, pour l'unité et l'égalitarisme, a réaffirmé son adhésion au processus de réforme, en présentant un mémorandum détaillé couvrant les volets juridiques, institutionnels, éthiques, financiers et médiatiques du processus électoral. L'autrice ajoute que ce débat sur les quotas demeure l'un des points les plus sensibles de la réforme. Le Centre Al-Moachar d'études et de recherche, dans un rapport critique, estime que le système actuel de quotas a dérivé de ses objectifs initiaux. Conçues pour encourager la participation des femmes et des jeunes, les listes régionales sont devenues, selon le Centre, un outil de clientélisme politique, excluant largement les jeunes au profit d'une représentation féminine déséquilibrée. Le rapport propose un nouveau découpage du quota, 60 sièges pour les femmes, 30 pour les jeunes, sur des listes régionales distinctes. Objectif : rétablir l'équilibre initial et garantir une représentation significative de chaque catégorie. Il plaide également pour l'introduction de critères de compétences, notamment le baccalauréat comme niveau minimum de formation pour se présenter à la Chambre des représentants et aux conseils régionaux. L'autrice affirme que cette crise de la représentativité politique cache un malaise plus profond encore. Au-delà des textes, c'est la crise de la représentativité politique qui inquiète. Le rapport du Centre va plus loin que les revendications partisanes, en pointant l'incapacité des élites politiques à se renouveler, la domination persistante des notables, et une vie politique affaiblie par l'absence de véritable mérite et d'alternance générationnelle. Face à cette réalité, le Centre recommande que 20% des têtes de liste soient réservées à des candidats de moins de 35 ans, titulaires au minimum d'un master. Une mesure destinée à favoriser l'émergence de nouveaux profils et à briser l'hégémonie de figures politiques installées de longue date. L'autrice pense également que l'un des grands enjeux reste le découpage territorial injuste. Autre point de tension, le découpage des circonscriptions, jugé obsolète par de nombreux experts. Selon le professeur Abderrazak Kabouri, la configuration actuelle ne tient pas compte des mutations démographiques et pénalise les zones rurales. Il appelle à un rééquilibrage territorial qui garantirait une représentation plus équitable entre l'urbain et le rural, condition indispensable pour restaurer la confiance dans les institutions. L'autrice précise que tous ces débats se déroulent dans un contexte de démobilisation citoyenne préoccupante. La réforme se déroule dans un contexte préoccupant, la démobilisation citoyenne. Bien que la population en âge de voter soit en hausse, 25 millions aujourd'hui contre 23 millions en 2016, le risque d'une abstention massive plane sur les prochaines élections. En 2021, la participation avait atteint 51% grâce à un vote punitif contre le PJD, mais la dynamique semble s'être essoufflée. L'autrice conclut sa chronique sur la nécessité d'un consensus fort autour des valeurs de transparence et d'intégrité. Le comité exécutif de l'Istiklal a réitéré son soutien aux réformes engagées par Sa Majesté le roi Mohamed VI, appelant à un processus électoral fondé sur l'intégrité, la transparence et la concurrence loyale. Son mémorandum, qui a été soumis au ministère de l'Intérieur, insiste sur l'importance de renforcer la participation, de moraliser la vie politique et de réconcilier les citoyens avec les urnes. Voilà, c'était votre chroniqueuse au micro de l'ODJ Média. Je vous ai lu, mot pour mot, la chronique incisive de Salma Labtar. Entre quotas, jeunes,
femmes, ruralité et abstention, le défi électoral 2026 est bien plus qu'un débat technique, c'est une bataille pour la démocratie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. À la prochaine, Inch'Allah.